Oui, bonjour Madame la magistrate. Effectivement, vos propos sont particulièrement limpides et je pense que vous avez tout à fait raison d'insister sur l'idée qu'au fond, le maintien de l'ordre a pour première finalité de garantir une liberté fondamentale qui est celle de s'exprimer et de manifester. Ceci dit, je voulais vous poser quelques petites questions complémentaires sur ce que vous nous avez dit. Par exemple, les juges d'instruction peuvent prononcer une mesure d'interdiction de manifester à titre du contrôle judiciaire. Est-ce que cela arrive que vous ayez pu prononcer une telle mesure et est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'on peut effectivement la contrôler? D'ailleurs, j'ai bien noté votre proposition de confier plutôt des affaires à des juges d'instruction pour qu'on ait une vision plus claire de ce qui se passe. Mais dans l'opinion publique, souvent, pour ce type de difficultés survenues à l'occasion de maintien de l'ordre ou de violences policières alléguées, on a eu des juges d'instruction et on a vu parfois les affaires s'enliser des années d'affilée, notamment beaucoup d'affaires assez connues. Est-ce qu'il y a une préconisation que vous pourriez faire pour éviter cette impression que, comme quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission, quand on veut enterrer une affaire judiciaire un peu ennuyeuse, on la confie à une instruction qui va durer des années d'affilée? Je voulais aussi vous demander votre avis. Nous avons tout à l'heure posé la même question à M. Salamouez. Est-ce que, à quel moment un rassemblement devient un attroupement? Puisque le manifestant peut se retrouver en faute à partir du moment où il est sur un attroupement qui est donc critiqué et qui peut être incriminé, alors que souvent il n'a pas eu la conscience qu'on était passé de la manifestation à l'attroupement. Par ailleurs, dans les contrôles d'identité qui sont souvent effectués en marge des manifestations ou avant les manifestations, peut-être pour prévenir la présence au fait d'armes ou ce qu'on veut, mais un certain nombre de manifestants, et vous l'avez dit un peu, ont l'impression que les contrôles d'identité ne sont pas toujours faits. Alors vous avez souligné que c'était parfois pour pouvoir éviter que les manifestants puissent se rapprocher de la manifestation, mais certaines personnes ont aussi l'impression que les contrôles d'identité ne sont pas faits de manière équitable sur tous les citoyens. Alors, est-ce que là encore, il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter ce sentiment d'avoir affaire à un contrôle discriminatoire? Enfin, sur la question de la diffusion de vidéos de policiers, il est demandé aujourd'hui, notamment par le ministère de l'Intérieur, qu'on floute le visage des policiers qui sont en action. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Et est-ce que pour pouvoir faciliter le maintien, enfin le passage entre maintien de l'ordre et judiciarisation, à supposer qu'on estime que c'est souhaitable, est-ce que l'idée que des magistrats soient présents sur les lieux de manifestation vous semble une idée à creuser? Merci.